On va ici visualiser le comportement des sommes partielles d'une série alternée qui satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées, à savoir, on suppose que le pas valeur absolue de un tend vers 0 et on suppose de plus que le pas valeur absolue de un est décroissant dès l'indice de départ de la somme partielle que l'on considère. On part de 0 et on suppose que le premier terme de la somme est positif. S'il est négatif, on aura exactement le même schéma que celui que l'on va réaliser, mais symétrique par rapport à 0. On a ici notre premier pas que l'on a supposé vers la droite. Le second pas va donc être vers la gauche et il sera plus petit que le premier pas, vu que l'on a supposé que la suite des pas valeur absolue de un est décroissant dès l'indice de départ de la somme. Et on poursuit nos pas. On va ainsi avoir les suites extraites S2n plus 1 et S2n qui seront toutes deux monotones, mais de monotonie opposée. Et comme de plus, leur différence, à savoir S2n plus 1 moins S2n, qui vaut U2n plus 1, tend vers 0, vu que l'on a supposé que la série de termes général UN satisfaisait au critère spécial pour certaines séries alternées, on en déduit que ces deux suites-là sont adjacentes et convergent donc vers une même limite, et cette limite commune aux suites S2n plus 1 et S2n sera alors la limite de la suite Sn, à savoir la somme infinie de la série. Aussi, pour démontrer le fait qu'une série alternée qui satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées est une série convergente, on montre que les suites S2n plus 1 et S2n sont adjacentes. Notez que pour annoncer la convergence d'une série alternée qui satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées, il faut montrer que le pas valeur absolue de un tend vers 0 et il suffit ensuite de montrer que ce pas-là est décroissant au moins à partir d'un certain rang. C'est-à-dire que ce schéma-là se déclenche au moins à partir d'un certain rang. Par contre, pour que ce schéma-là soit parfaitement valide, il faut faire démarrer les sommes partielles et la somme infinie à un indice à partir duquel le pas valeur absolue de un est décroissant tout de suite. Et si tel est le cas, on peut alors dire que le signe de la somme infinie de la série est le signe du premier terme de la somme. Et on peut également lire des encadrements de la somme infinie de la série par les sommes partielles. Bien noter que sur notre schéma, on a supposé que le pas valeur absolue de un est décroissant dès l'indice de départ de la somme, et de plus, sur notre schéma, on a supposé que le premier terme de la somme est positif. Maintenant, quand une série alternée satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées, le reste d'ordre n de la série est aussi une somme d'une série qui satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées. Par conséquent, on peut appliquer à Rn ce que l'on voit sur ce schéma-là pour S, à la différence que la somme qui définit Rn démarre à n plus 1. En particulier, on peut lire que la distance de 0 à Rn, c'est-à-dire la valeur absolue de Rn, est plus petite que la distance de 0 au premier terme de la somme qui définit Rn, à savoir la valeur absolue de un plus 1. Et cette inégalité-là sera très importante quand on étudiera la convergence uniforme sur un intervalle d'une série de fonctions. Bien noter que cette inégalité-là est valide à condition que la suite des pas valeur absolue de uk est décroissante à partir de n plus 1. Ainsi, si la suite des pas est décroissante à partir de 3, cette inégalité-là sera valide à partir de n égale 2, car à partir de n égale 2, on aura ici un indice de départ qui sera supérieur ou égal à 3.